Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Héloïse Goua nous a rejoint pour nous recommander une série tout à l'heure. Salut Héloïse. Salut, en fait je vais vous parler de White Lotus, mais je suis rentrée plus tôt parce qu'il fallait que je voie Sidonie Bonnec parce que son bouquin m'a obsédée pendant 4 jours, j'ai pas eu de vie. Donc il fallait qu'on en parle. Vous avez quand même mis 4 jours à lire. Ah non. Oui, j'ai dégusté. Je vois que vous avez décroché. Oh non, même pas. La fille au père. On en parle depuis tout à l'heure de ce livre de Sidonie Bonnec qui raconte le calvaire vécu par une toute jeune fille quittant sa Bretagne natale pour aller s'occuper de 2 enfants dans une riche banlieue londonienne. Et alors cette histoire, elle est donc inspirée de votre propre histoire, Sidonie Bonnec, puisque vous-même, vous êtes originaire de Bretagne et vous-même, vous êtes donc devenue fille au père. Oui, parce que je voulais passer les concours de journalisme et il fallait que je m'améliore en anglais. Voilà, je vous ferai pas de démonstration parce que je n'ai pas progressé beaucoup depuis, évidemment, puisque ça s'est mal passé. Une amie d'une amie m'a recommandé cette famille et rapidement, le père a eu un geste déplacé envers moi. Donc comme j'avais été très bien élevée par mes enfants très drôle. Très bien élevé par mes parents. C'est drôle ce lapsus parce que j'essaye d'aider mes enfants aujourd'hui évidemment à les consolider et les mettre en garde face à ces dangers. J'ai su que c'était une alerte et j'ai réussi à fuir cette famille quand même au bout d'un mois. Ça va pas aussi loin que dans le livre. Non. Et justement, c'est la peur de cette jeune fille qui est restée, cette sidération qui est restée quelque part en moi depuis 25 ans. Et je me suis dit un jour, il faut que j'en fasse une histoire. J'ai regardé un film, c'était un huis clos, l'histoire a rejailli et je me suis dit, je vais raconter cette histoire et je vais en faire une fiction, un roman. Je vais inventer une histoire à partir de ce choc et de cette expérience malheureuse. Mais vos parents, ils vous ont pas abandonné comme dans le livre? Non, mes parents, non. Je viens pas d'un milieu très modeste comme Émilou. J'ai accentué le trait pour accentuer la faille aussi de l'héroïne qui peut tomber dans un piège de personnes qui veulent rendre esclaves des jeunes filles. Ils savent très bien qu'ils embauchent. Ils savent que la jeune fille n'est pas très entourée, qu'elle est un peu malheureuse, qu'elle est en souffrance et qu'ils vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Et elle se répète sans cesse, mais pourquoi t'es allé te mettre là-dedans? Vous disiez pareil, vous aussi, pourquoi t'es parti de ta Bretagne? Pourquoi t'es pas resté chez toi? Parce que moi aussi, ça me faisait rêver, ces gens très aisés, cette nouvelle langue, cette villa londonienne qui ressemblait à celle de Eden Grove. J'ai pas vraiment beaucoup inventé. C'était vraiment une villa très fermée, très luxueuse, très brillante, les arbres très fins, tout était fou. J'étais au paradis et j'ai vite déchanté. Alors, j'imagine c'est difficile d'en parler sans trop en dire, mais dès le début, Émilou vit un drame avec une amie. On peut pas s'empêcher de se demander mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Est-ce que c'était pour encore accentuer la faille du personnage principal ou est-ce que ça parle de vous aussi, ça? Ça parle de moi aussi. D'accord. Ça parle de moi. Oui, c'est la mort d'une amie. Je suis pas la seule à avoir vécu ça, mais c'est vrai que j'avais envie que Morgane elle soit dans mon roman et aux côtés d'Émilou aussi parce que c'est aussi un roman sur la mort, le deuil. Il faut faire le deuil de beaucoup de choses, de l'innocence, le deuil de gens qu'on aime, le deuil de rêves. Il y a beaucoup le deuil d'une vie toute tracée. Et j'aime bien cette thématique aussi du deuil. Et c'était pour rendre hommage à cette amie et voilà. Ça l'aide aussi. C'est pas facile d'en parler, c'est vrai. Ça l'aide aussi à quitter sa Bretagne, la mort de cette amie. Si cette amie était toujours en vie, peut-être qu'elle aurait eu moins l'envie de partir à Londres. Parce qu'elle la regarde au moment de l'enterrement et elle regarde son portrait, elle lui dit, et moi, comment je vais me barrer de là maintenant? Et donc c'est une manière de. Et elle la suit tout au long du livre. Oui, de vivre et aussi et aujourd'hui je vis aussi. Vous voyez ce roman que je sors. Quand j'étais jeune, cette amie, on écrivait des histoires ensemble. Et aujourd'hui, je me dis voilà, tu vois, je l'ai fait. Je sais pas où elle est, mais je lui dis, je l'ai fait. Et est-ce que ça vous donne envie, les premiers retours que vous avez sur ce roman, La fille au père, est-ce que ça vous donne envie d'en écrire un second? Est-ce que vous travaillez déjà un autre livre? Alors, je dois vous avouer que j'ai pas trop attendu les retours. J'aime tellement écrire que j'ai commencé à écrire le deuxième. Déjà Oui, parce que j'ai mis du temps à écrire. Un thriller un peu en dans cette veine-là. Oui, un roman noir psychologique. J'ai tellement mis d'années à m'accorder ce temps d'écrire que maintenant, il y a beaucoup d'histoires qui tapent à la porte. Donc, si vous voulez bien, je vais en publier d'autres. Revenez quand vous alors voulez, là, parce on que attend avec impatience. Vous devez même. On a même envie de lire la suite ou le préquel ou je sais pas, mais vraiment ces personnages, ils sont très attachants et
on a envie d'en savoir plus. Moi, j'étais malheureuse à la fin que ça se termine. Moi aussi. J'avais envie de C'est le seul problème de votre livre. Non, mais on a quand envie on finit, on est un triste. petit peu plus loin dans l'histoire même. Et vous avez bien fait de vous mettre à l'écriture, Sidonie Bonnec. Merci beaucoup à tous les trois. J'imagine qu'il doit y avoir un petit moment de vertige quand même quand on arrête justement une quotidienne radio comme vous l'avez fait pour se dire maintenant je vais me mettre devant mon ordinateur. C'était un vrai vertige. J'avoue que j'ai été poussée par ma meilleure amie Marie Drucker et par mon mari Jérôme. Ils m'ont dit mais c'est ton rêve, fonce. Tu te mets à écrire. Et quand je me suis retrouvée seule, sans invité, sans le brouhaha d'une rédaction, face à mon ordinateur avec, eh bien voilà, ce petit silence. Donc les premières semaines, c'est très douloureux, même les premiers mois. Et puis après, j'ai oublié cette hystérie, cette excitation du quotidien. Et je me suis vraiment glissée dans le temps long. Alors j'ai ce plaisir avec la télé, évidemment, que je garde, et le côté social. Voir mais des gens quand même, voir des gens, voir des humains, faire des blagues avec Thomas et de la culture générale. Mais voilà, maintenant que je suis dans ce rythme, voilà, j'ai trouvé mon équilibre. On vous recommande vraiment La fille au père, votre premier roman, Sidonie Bonnec, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup. C'est un bonheur, comme à chaque fois, de venir. Quelle belle émission, quelle belle équipe. Merci Sidonie.